Bonjour, nous allons voir quelques exemples de dégradés et de masques dans ProShow, mais qui peuvent aussi s'appliquer dans d'autres logiciels. J'espère que cela vous servira pour améliorer vos montages. Alors nous allons commencer tout de suite par cette image. Et vous voyez que c'est une image avec un peu de ciel bleu. Et nous pouvons réaliser un côté plus dramatique, comme dans cet exemple, où l'on voit le ciel un peu plus noir. Pour cette réalisation, nous allons prendre cette première image. Nous allons rajouter dans la couche image, dans ProShow donc, on va ajouter un dégradé. Nous allons choisir un semi-transparent. Et nous allons prendre par exemple le côté noir. Vous remarquez que dans la fenêtre ici, en pinçant la souris, on peut orienter l'image. Sinon vous avez l'angle qui se trouve ici. On va dire que ceci est assez bon. On peut augmenter si vous voulez en créant une deuxième clé de couleur. Voilà, on peut faire ceci si vous voulez. Et on peut voilà, je le rajoute et voilà, nous avons tout de suite l'exemple qui est à peu près le même équivalent que l'autre. Voilà, ça peut donner un côté un peu dramatique si on veut, et ça se fait de toute façon très simplement. Dans le deuxième exemple, vous allez voir aussi un dégradé. Regardez l'animation. Vous voyez, le haut est noir, et cela peut disparaître, mais voilà. Pendant que le haut est noir, vous pouvez mettre un titre, par exemple. Comment faire ça? Nous allons le créer directement. On va prendre cette image-là. Voilà, on rentre dans l'image, on rajoute un dégradé. On va prendre le noir. Voilà, on va le mettre en haut. On va accentuer un petit peu. 90 pour degrés. Voilà. On fait OK. Donc c'est un peu noir. On va voir si ça vous plaît. On va diminuer un peu le temps pour avec une petite transition AB, voilà. On regarde ce que c'est. Si c'est trop bas, il suffit de régler la hauteur du noir dans la... On va le faire d'ailleurs. On fait clic droit, éditer la couche, option de dégradé, et là on règle plus haut ou plus bas. Voilà, tout simplement, on va faire ça. OK. Nous avons fait notre animation de noir qui va disparaître pour voir après l'image. C'est parti. Et voilà, ça s'en va. Un deuxième exemple un peu différent maintenant. Regardez l'animation. Là, les deux images se mélangent très bien. Nous allons réaliser cet exemple. Alors, nous allons prendre une image. On va prendre l'autre image. Alors, on fait CTRL et on vise dans l'image pour la rajouter. Voilà. Commençons par celle-là. On va la descendre. On va la grossir un petit peu pour avoir une petite animation. On va se mettre à la limite. Voilà. Copier cette image sur la clé suivante 2. Et bien sûr, on va la faire avancer. Vous voyez que ça diminue, etc. Nous allons créer, alors cette fois-ci, un dégradé, mais pas un semi-transparent, mais nous allons créer un masque. Et nous allons créer, par exemple, celui-là. Et là, toujours pareil, vous pouvez choisir
On va choisir cette voilà. Et là, vous avez plusieurs clés. Et vous pouvez évidemment choisir le dégradé, c'est-à-dire le lissage qui est entre le noir et le blanc, bien sûr. Alors on va mettre 270. Voilà. Voilà, voilà. On fait OK. Là, bien sûr, on voit rien. Dites-vous que dans un masque, le blanc, c'est ce qu'on voit quand il sera lié avec l'image sous-jacente, et le noir, le fond, l'arrière-plan. Donc pour le lier ces deux images, il suffit d'aller dans Paramètres couche. Et là, dans le type de couche, vous avez masque. Et vous vous apercevez que le masque, qui est donc qui est le gradient numéro 1, se fixe à l'image numéro 2. Nous allons regarder ce que c'est. Et là, vous voyez que ça commence à prendre forme. Maintenant, il va falloir régler l'image de l'arrière-plan, qui n'a pas été touchée, que nous allons régler. Donc, nous prenons cette image, nous la devinons, et il suffit de la mettre carrément ici. On va la mettre à peu près centrée. Voilà. Vous voyez, c'est relativement rapide, il faut s'exercer un petit peu, et regardez ce que ça donne. Et voilà. C'est quand même assez génial. On ne voit pas ça tous les jours dans les montages. D'accord? On passe à un autre exemple. Regardez cette belle forêt. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Et bien en fin de compte, c'est le mariage de deux images. C'est ce que nous allons voir. Alors, nous allons rajouter une image. Vous voyez, avec les deux troncs d'arbres sur votre gauche. Nous allons rajouter avec CTRL et sur l'image l'autre image. Maintenant, nous allons les régler. Bien sûr, ils n'ont pas la même taille. Hein. Hop. L'autre image. Hop. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire pareil. Et là, c'est différent. On ajoute un dégradé et c'est un masque. Maintenant, ce n'est plus des dégradés, c'est un masque. Et donc, on va le mettre à peu près à la verticale ou un petit peu en biais. Pardon. Ça va un peu vite, là. Hop. Voilà, on va faire ça. Le lissage, après, c'est vous qui le sentez, hein, selon votre créativité, on verra bien. On l'ajoute. Donc, on ne voit rien, il faut que ça soit lié. Vous allez dans Paramètres couche. Vous faites masque, échelle de gris. Vous faites OK. Et vous voyez qu'on voit exactement la même chose. Et vous voyez que la photo que j'avais mise au début avec les deux troncs ont disparu puisque je privilégie telle image. Par contre, les fougères sont sur la droite. Si j'avais voulu faire l'inverse, il suffisait de le mettre ici. Je vais déconnecter ça. Je mets celle-là ici. Voilà, j'inverse les deux images. Je me remets dans masque. Et c'est maintenant... non, pardon, j'ai fait une erreur. Il faut que je valide le gradient qui, lui, sera le masque. Voilà. Et là, on a inversé les images. Vous voyez, c'est deux choses différentes. On voit les arbres, alors que celle-là est beaucoup plus jolie à mon avis. Vous voyez, si on inverse, ça ne donne pas du tout la même chose. Voici encore un autre exemple qui peut être intéressant. Vous voyez dans le cadre, l'image zoom, mais ne déborde pas du cadre. Comment fait-on ça? Eh bien, nous allons le faire ensemble. Alors, voici l'arrière-plan. Avec la touche CTRL et sur la surface, on rajoute la poupée et on rajoute le cadre. Pareil, CTRL et dans l'image. On rentre dans l'image. Le cadre, on va le mettre au centre de l'image, bien sûr. CTRL sur l'image clé suivante.
L'image de la poupée, eh ben, on va la diminuer pour montrer ce que c'est. Voilà. Et on va image clé suivante. On va la laisser une seconde pour l'apprécier. Puis après, on va créer une nouvelle clé. On va zoomer sur la nouvelle clé pour voir les beaux yeux. Voilà. À la limite, non pas comme ça, mais à la limite du cadre, bien sûr. Hein. Voilà. Et puis, on s'arrête quelques secondes pour apprécier les beaux yeux. Voilà. À partir de là, on va rajouter autre chose. On va rajouter une couleur vive. Blanc, peu importe la couleur. Et on va la mettre à la taille du cadre, à peu près. Donc pour ça, il suffit sur l'image clé numéro 1 de casser les chaînes ici. Et comme ça, on pourra aller régler les X et les Y de l'image. Voilà, on est dans le cadre, donc c'est derrière. On ne voit rien et on va faire copier sur l'image clé suivante. Voilà. Maintenant, ça va servir de masque. Comment fait-on? Eh bien, on va le lier avec l'image suivante. Donc, paramètres couche en haut. On va faire masque. Mais pour une fois, on ne va pas faire échelle de grille, mais on va faire transparence. C'est-à-dire que dans la surface blanche, c'est transparent. Peu importe l'animation qu'il y aura, on ne verra que ça. De l'image sous-jacente. Pardon. Alors voilà, je pense que ça a marché. On va voir si c'est bien. Donc c'est le deuxième exemple que j'ai créé. Voyons. Voilà, on devine l'image. Hop, ça zoome. C'est magnifique. Elle a de beaux yeux verts. Voilà. Et on s'arrête. OK. Passons maintenant au titrage. Très instructif, très intéressant. Regardez. C'est New York. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est New York. Oh là là. D'accord? Alors nous allons le reproduire. Une animation très intéressante et très peu vue dans les montages. Hein. Alors nous allons prendre où se trouve cette image. Voilà, elle est là. Hop. Après nous allons... Oh ben c'est simple, il n'y a que ça. Maintenant on va mettre une photo d'aquarium en cliquant sur la touche contrôle et dans l'image. Et une petite animation. Vous voyez, un petit poisson. C'est juste pour vous montrer qu'on peut rajouter plusieurs choses dans un titre. Maintenant, nous allons... Alors, on va diminuer un petit peu le poisson, là, qui m'a l'air un peu gros. Voilà. Maintenant, nous allons rajouter un titre, mais non pas dans texte. C'est là toute la différence, mais dans les couches. Et là, vous voyez, ajouter une couche de texte qui vont jouer. Et on va taper, par exemple, New York. Voilà. Donc nous sommes dans les paramètres texte. Oui. Voilà. Il faut l'écrire vraiment en plus gros parce que ça va être le titrage assez important. D'accord? Voilà, vous avez le titre. Maintenant, on va le lier avec l'image sous-jacente, qui va être l'aquarium et aussi le petit poisson. On peut faire plusieurs flèches, on peut l'englober. Et donc, ce que vous voyez à l'arrière-plan va rentrer dans ce qui est dans le blanc. Alors, on y va. Paramètres couche. Transparence. Alors, il faut prendre la petite flèche, il faut bien la tenir, et hop, il faut la coincer. Voilà, et on se retrouve avec New York et l'aquarium dans New York. L'arrière-plan, j'ai oublié de l'agrandir, voilà. Vous voyez, il y a le New York avec la petite flèche, on pourrait déplacer l'image pour que ça soit bien. Voilà, hop. Voilà. Et maintenant, on va déjà regarder ça. Pour ce qui est du poisson,
Ben, vous voyez, il va passer que dans le York. Donc on va le diminuer. Dans les effets, on va lui donner une petite animation, c'est-à-dire que cet effet-là, il va passer là. Et dans la clé numéro 2, eh ben, on va le faire traverser l'écran, l'aquarium, et il va passer de l'autre côté. Bon, c'est un artifice, c'est pour vous montrer qu'on peut faire pas mal de choses. On regarde déjà ça. Et vous voyez ce que ça donne. C'est assez bluffant. Hein. Voilà. Mais maintenant, bon, c'est pas mal. Et si vous voulez voir d'abord l'image et après que ça apparaisse, voilà ce qu'il faut faire. Dans le titre, qui est le masque en fin de compte, eh ben, il faut que la clé numéro 1 soit carrément à 0. Voilà, on va le faire tenir pendant une demi-seconde pour qu'on voit l'image. On va cliquer sur la clé numéro 1, on va faire copier sur l'image suivante. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur une image. Voilà. Et lui, on va la faire grossir. Voilà. Voilà. J'espère que c'est bon. On va voir. Et maintenant, on y va. Donc, on voit New York. Le titre apparaît avec l'arrière-plan à l'intérieur du titrage et le petit poisson qui passe. Le petit poisson, on peut le faire passer quand on veut. Hein. D'accord ? Voilà. Enfin, je termine par un autre titrage qui est très intéressant. Très simple. Regardez ce dégradé de cette île qui sort de la mer. Très joli. Ça, c'est extrêmement simple à faire. Tout le monde peut le réussir. On va utiliser encore une fois, on va utiliser la mer, par exemple. Voilà. Voilà, on va lever un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire? À l'intérieur des couches, on va ajouter une couche de texte. On va écrire, alors ça va être un peu gros là, cette fois-ci. Belle île en mer, pardon. Belle île en mer, voilà. Alors nous allons aller dans paramètres texte. Évidemment, on va le mettre en... Voilà. On va le mettre comme ça. N'oubliez pas de mettre... Si vous enlevez les contours, ça fait un peu plat. Ça fait pas très relief, c'est dommage. Donc moi je préfère mettre un peu de... Vous voyez, on le voit ici. Et donc maintenant, nous allons créer un dégradé, un masque. Voilà, on va mettre celui-là. Et on va le mettre tout en bas. Donc, on va le mettre sous la mer. Il faut que ça soit bien droit hein, quand même. 270, voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Sinon, si vous voulez augmenter, voilà, vous augmentez le fait de sortir de l'eau. OK. Et maintenant, vous allez dans paramètres couche. Vous allez lier le gradient au titre. Voilà. Et donc, si je fais OK, ben, vous voyez rien parce qu'il n'y a pas d'animation. Donc, je vais d'abord agrandir l'arrière-plan. Voilà. Et donc, la belle île, il ne faut pas se tromper de couche. Là, la belle île, vous allez le mettre en dessous. Vous voyez, on le devine. Vous allez le mettre en dessous, là. Vous allez aller dans Effets. Et là, bien sûr, pendant quelques secondes, ben, vous regardez la mer. Puis après, c'est toujours pareil. Hein. Vous allez... Ah non, je me trompe. Oula, qu'est-ce que je fais là Copier sur l'image clé suivante. Voilà. Belle île. Voilà.
Voilà, vous allez monter et vous allez prendre l'image du texte, vous allez le monter. Voilà. Vous arrêtez à la limite vous voyez, on le devine à la limite ici, au plus haut comme vous voulez, et après on l'apprécie. Regardons. Oula, ça va un peu vite parce que ça a duré que 3 secondes. Ou 1 seconde, oula, malheureux. On va mettre 10 secondes, peu importe. Voilà. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors, bon courage et à bientôt.